L'objectif de la terminologie à Concordia, c'est de faire en sorte que tous les étudiants qui viennent de l'étranger ou tous les étudiants qui viennent de l'extérieur du Canada et même les anglophones québécois puissent s'exprimer dans un bon français. Donc on doit leur apprendre la bonne terminologie avec les bons co-occurrents, les bons sens de mots, pour qu'ils puissent s'exprimer afin de faire partie d'ordre professionnel, afin qu'ils puissent s'exprimer dans des entrevues correctement, ou même parler avec leurs collègues. Et si un jour ils doivent devenir enseignants, avoir les bons termes pour enseigner les bons concepts à leurs étudiants. Pour les apprenants, on a plusieurs stratégies ou plusieurs façons d'utiliser la base de données. C'est certain qu'on peut se faire des cartes éclairs avec les termes, avec les définitions, pour s'entraîner à associer le terme au concept. Ensuite, on peut utiliser la base de données pour s'inspirer un peu du vocabulaire qui est présent dans notre domaine. Alors, pour ce qui est du profil enseignant, donc ça peut concerner par exemple les professeurs de Concordia ici, qui enseignent en anglais, qui souhaitent sensibiliser leur classe, leurs étudiants à utiliser le français dans leur domaine aussi pour permettre leur intégration professionnelle, ou les tuteurs en langue française, les enseignants de français langue seconde, les enseignants de cours de français sur objectifs spécifiques. On pourrait utiliser la base de données, bien évidemment, pour créer des exercices personnalisés. Une autre stratégie qui peut être intéressante à explorer en contexte de classe, c'est demander aux étudiants d'écrire sur le sujet. Donc, ça peut être à partir de mise en situation quelconque. On peut leur demander d'écrire des courriels, de se faire des échanges, par exemple. Donc, on peut créer des wikis aussi. On peut explorer des questions qui sont liées au domaine. Ou on peut demander aux étudiants tout simplement de répondre à des questions. Donc, de développer leurs idées à travers des paragraphes en les invitant à porter une attention particulière à la précision terminologique. Une stratégie qui pourrait être intéressante pour les enseignants, ce serait de demander à leurs apprenants de parler de leur domaine, tout simplement. Donc, de s'enregistrer en train de parler de leur sujet de recherche, leur sujet d'intérêt, et les inviter à explorer les outils de référence, comme le Lexiconcordia, comme le Grand Dictionnaire terminologique, comme Termium, comme le Becherel, le Dictionnaire des co-occurrences ou le rouleau des prépositions, pour se préparer un peu. Lexiconcordia, c'est particulier parce que on est dans la précision terminologique. Donc, apprendre à parler de leurs projets actuels, de leurs intérêts ou de leurs sujets de recherche en français. Donc, par exemple, en classe, si une stratégie qui pourrait être intéressante pour l'acquisition de terminologie, ce serait de créer, par exemple, des cartes avec des termes et de demander aux apprenants d'explorer Lexiconcordia, de découvrir les définitions et de s'approprier les concepts pour ensuite les réexpliquer à l'oral à leur pairs. Donc, déjà, on est dans l'acquisition de la terminologie, dans la découverte, l'association entre le terme et le concept. Donc, pour bien préparer l'étudiant à une entrevue professionnelle ou pour préparer quelqu'un à la passation d'un examen de l'ordre, par exemple, ça peut être intéressant d'utiliser des études de cas et de créer plusieurs types d'activités autour de cette étude de cas. Par exemple, de devoir résumer des informations, de devoir réfléchir à des questions, de devoir poser des questions aussi à d'autres, à ses pairs. Et puis, de parler librement, sans outil de référence, du sujet qui est abordé. Pour les nouveaux arrivants, c'est sûr que ça prend une curiosité intellectuelle assez présente pour explorer des outils comme Lexiconcordia qui adressent la terminologie. Mais pour quelqu'un qui a une expertise dans un certain domaine qui est abordé dans la base de données, comme la biologie, la gestion ou le génie informatique, ça peut être intéressant d'explorer l'outil pour comparer les usages, en fait, explorer les termes français utilisés au Québec, puis voir s'il y a des différences entre les termes qu'on utilise au Québec et dans d'autres régions de la francophonie. Au Québec, la terminologie est légèrement différente de la terminologie qu'il y a en France. On peut parler de la comptabilité, par exemple, qui est très différente entre la France et le Québec.
mais il y a aussi tous les termes de droit. Notre base lexicale fait pas nécessairement référence au droit, mais il y a certaines notions qui peuvent avoir une application dans le droit. Donc, il faut savoir la différence entre les deux usages dans les deux régions géographiques. Donc, on aimerait que Lexiconcordia devienne un outil de référence pour nos professeurs, pour nos étudiants et pour le grand public aussi, donc les professionnels en apprentissage, les nouveaux arrivants qui souhaitent se spécialiser. Donc, pour passer d'un niveau, disons, plus intermédiaire à un niveau plus avancé. Il n'y a pas de secret. Le passage vers le niveau avancé, ça relève de l'exposition multiple à des sources d'informations. Donc, le plus on lit, le plus on écoute, le plus on parle, le plus on accepte de faire des erreurs aussi, le plus on a de chances d'arriver au succès dans notre apprentissage du français.